Extrait du livre de Jules Verne, 20 milieux sous les mers. Le lendemain, 22 mars, à 6 heures du matin, les préparatifs de départ furent commencés. Les dernières lueurs du crépuscule se fondaient dans la nuit. Le froid était vif. Les constellations resplendissaient avec une surprenante intensité. Au zénith brillait cette admirable croix du Sud, l'étoile polaire des régions antarctiques. Le thermomètre marquait 12 degrés au-dessous de zéro, et quand le vent fraîchissait, il causait de piquantes morsures. Les glaçons se multipliaient sur l'eau libre, la mer tendait à se prendre partout. De nombreuses plaques noirâtres étalées à sa surface annonçaient la prochaine formation de la jeune glace. Évidemment, le bassin austral, gelé pendant les 6 mois de l'hiver, était absolument inaccessible. Que devenaient les baleines pendant cette période? Sans doute, elles allaient par-dessous la banquise chercher des mers plus praticables. Pour les phoques et les morses, habitués à vivre sous les plus durs climats, ils restaient sur ces parages glacés. Ces animaux ont l'instinct de creuser des trous dans les ice fields et de les maintenir toujours ouverts. C'est à ces trous qu'ils viennent respirer. Quand les oiseaux, chassés par le froid, ont émigré vers le nord, ces mammifères marins demeurent les seuls maîtres du continent polaire. Cependant, les réservoirs d'eau s'étaient remplis et le Nautilus descendait lentement. À une profondeur de 1000 pieds, il s'arrêta. Son hélice battit les flots et il s'avança droit au nord avec une vitesse de 15 000 à l'heure. Vers le soir, il flottait déjà sous l'immense carapace glacée de la banquise. Les panneaux du salon avaient été fermés par prudence, car la coque du Nautilus pouvait se heurter à quelques blocs immergés. Aussi, je passai cette journée à mettre mes notes au net. Mon esprit était tout entier à ces souvenirs du pôle. Nous avions atteint ce point inaccessible sans fatigue, sans danger, comme si notre wagon flottant eût glissé sur les rails d'un chemin de fer. Et maintenant, le retour commençait véritablement. Me réserverait-il encore de pareilles surprises? Je le pensais, tant la série des merveilles sous-marines est inépuisable. Cependant, depuis 5 mois et demi que le hasard nous avait jetés à ce bord, nous avions franchi 14 000 lieues, et sur ce parcours plus étendu que l'équateur terrestre, combien d'incidents ou curieux ou terribles avaient charmé notre voyage. La chasse dans les forêts de Crespo, l'échouement du détroit de Torrès, le cimetière de corail, les pêcheries de Ceylan, le tunnel arabique, les feux de Santorin, les millions de la baie de Vigo, l'Atlantide, le pôle Sud. Pendant la nuit, tous ces souvenirs, passant de rêve en rêve, ne laissèrent pas mon cerveau sommeiller un instant. À 3 heures du matin, je fus réveillé par un choc violent. Je m'étais redressé sur mon lit et j'écoutais au milieu de l'obscurité, quand je fus précipité brusquement au milieu de la chambre. Évidemment, le Nautilus donnait une bande considérable après avoir touché. Je m'accotai aux parois et je me traînai par les coursives jusqu'au salon qu'éclairait le plafond lumineux. Les meubles étaient renversés. Heureusement, les vitrines, solidement saisies par le pied, avaient tenu bon. Les tableaux de tribord, sous le déplacement de la verticale, se collaient aux tapisseries, tandis que ceux de bâbord s'en écartaient d'un pied par leur bordure inférieure. Le Nautilus était donc couché sur tribord, et de plus, complètement immobile. À l'intérieur, j'entendais un bruit de pas, des voix confuses. Mais le capitaine Nemo ne parut pas. Au moment où j'allais quitter le salon, Ned Land et Conseil entrèrent. « Qu'y a-t-il » leur dis-je aussitôt. « Je venais le demander à monsieur » répondit Conseil. « 1000 diables » s'écria le Canadien. « Je le sais bien, moi. Le Nautilus a touché, et à en juger par la gîte qu'il donne, je ne crois pas qu'il s'en tire comme la première fois dans le détroit de Torrès. »« Mais au moins, demandai-je, est-il revenu à la surface de la mer ?»« Nous l'ignorons, » répondit Conseil. « Il est facile de s'en assurer, » répondis-je. Je consultai le manomètre. À ma grande surprise, il indiquait une profondeur de 360 mètres.
« Qu'est-ce que cela veut dire » m'écriai-je. « Il faut interroger le capitaine Nemo, » dit Conseil. « Mais où le trouver » demanda Ned Land. « Suivez-moi, dis-je à mes 2 compagnons. Nous quittâmes le salon. Dans la bibliothèque, personne. À l'escalier central, au poste de l'équipage, personne. Je supposai que le capitaine Nemo devait être posté dans la cage du timonier. Le mieux était d'attendre. Nous revînmes tous 3 au salon. Je passerai sous silence les récriminations du Canadien. Il avait beau jeu pour s'emporter. Je le laissai exhaler sa mauvaise humeur tout à son aise, sans lui répondre. Nous étions ainsi depuis 20 minutes, cherchant à surprendre les moindres bruits qui se produisaient à l'intérieur du Nautilus, quand le capitaine Nemo entra. Il ne sembla pas nous voir. Sa physionomie, habituellement si impassible, révélait une certaine inquiétude. Il observa silencieusement la boussole, le manomètre, et vint poser son doigt sur un point du planisphère, dans cette partie qui représentait les mers australes. Je ne voulus pas l'interrompre, seulement, quelques instants plus tard, lorsqu'il se tourna vers moi, je lui dis en retournant contre lui une expression dont il s'était servi au détroit de Torrès. « Un incident, capitaine ?»« Non, monsieur, » répondit-il. « Un accident cette fois. Grave ? Peut-être. Le danger est-il immédiat ? Non. Le Nautilus s'est échoué ? Oui. Et cet échouement est venu ? Retrouvez la suite de cette histoire à la prochaine vidéo. Pour le vocabulaire en images, je vous propose les mots thermomètre, baleine, hélice, banquise, tableau, tapisserie, bibliothèque. C'est à vous, voici un extrait de texte pour vous entraîner à la lecture. Et un extrait audio pour vous améliorer à l'écoute. « Suivez-moi » dis-je à mes 2 compagnons. Nous quittâmes le salon. Dans la bibliothèque, personne. À l'escalier central, au poste de l'équipage, personne. Je supposai que le capitaine Nemo devait être posté dans la cage du timonier. Le mieux était d'attendre. Nous revînmes tous 3 au salon. Je passerai sous silence les récriminations du Canadien. Il avait beau jeu pour s'emporter. Je le laissai exhaler sa mauvaise humeur tout à son aise, sans lui répondre. Retrouvons-nous pour la suite de l'histoire la prochaine fois. En attendant, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de vivre une excellente journée.